Cette vidéo-ci va concerner donc la recherche de points d'intersection de la fonction sinus avec les autres fonctions trigonométriques ainsi que leurs inverses. Attention. Et leurs vrais inverses, hein, pas le réciproque. Je ne parle pas de terme réciproque, mais de terme de fonction inverse. Parce que parfois, il y a des personnes qui appellent la fonction réciproque la fonction inverse, mais ici, la fonction, c'est une vraie fonction inverse pure. Hein. C'est-à-dire, pour rechercher la fonction sinus, un petit instant, tant que ça charge, eh bien, je vais rechercher la fonction, l'intersection de la fonction sinus avec la fonction trigonométrique cosinus x. Je vais rechercher l'intersection de la fonction sinus avec la fonction tangente. Ici, nous avons les trois valeurs trigonométriques, sinus, cosinus, tangente. Hein. Je dirais même les trois fonctions, parce que je vais tracer ces fonctions. Et puis, je vais chercher l'intersection avec l'inverse du sinus, qui est la coséquente. L'intersection de sinus x avec l'inverse du cosinus, qui est la séquente de x. Alors, je rappelle que l'inverse, c'est f-1, c'est 1 sur f. Hein. Quand je prends une fonction, son inverse, c'est f-1, c'est 1 sur f. Voilà. Et c'est ça que j'appelle fonction inverse. Hein. Bon, ici, il n'est pas question de parler ici de fonctions réciproques. Ce n'est pas des fonctions réciproques, c'est des pures inverses. C'est une inverse pure. La réciproque, justement, elle est appelée inverse, mais en vérité, c'est une fonction réciproque. Mais ici, ce n'est pas des fonctions réciproques, ce sont des fonctions inverses. Je n'ai pas affaire ici à arcsinus, arcosinus, arctangente, voire arcotangente ou autre. Ici, c'est vraiment des inverses. L'inverse du sinus, c'est cosinus, coséquente, je m'excuse, coséquente. L'inverse du cosinus, c'est séquente. Et l'inverse de la tangente, c'est la cotangente. Et donc, je vais rechercher l'intersection de toutes ces fonctions-là. Bon, donc ce qui voudra dire que il me faudra une page pour développer l'intersection sinus-cosinus, une page ici, une troisième page, une quatrième et une cinquième page. Eh bien, on va commencer par sinus et cosinus. Quand y a-t-il l'intersection entre sinus et cosinus? Mais vous aurez compris que c'est toutes des équations. Hein. Donc il y aura 5 équations. Il faudra résoudre 5 équations. Bon, des équations qui sont simples. Hein. Bon, tout est du premier degré ici. Hein. Et toutes les amplitudes, bon, pour parler en termes d'amplitude, parce qu'on parle amplitude, c'est plutôt en sciences, je dirais les valeurs maximales sont toutes de 1. Et en plus de ça, tous les degrés sont de 1. Donc, il n'y a pas de complication ici. Hein. Donc, quand est-ce qu'on a le sinus x qui est égal au cosinus x? Eh bien, on sait bien que cosinus x est décalé de pi demi par rapport à la fonction sinus. Donc, sinus et cosinus sont complémentaires. Hein. Donc, le cosinus, c'est... enfin, le sinus, je peux prendre le sinus par exemple. Si je dis que le sinus, c'est cosinus pi demi moins x. Voilà. Eh bien, ça, c'est égal au cosinus de x. J'aurais pu faire le contraire, hein, dire que sinus x égale cosinus de voilà, pi demi moins x. Bon, ici, j'ai choisi un traitement cosinus plutôt qu'un traitement sinus. C'est mon choix. Et là, on a une équation bon, assez simple à résoudre. Comment va-t-on résoudre ceci? C'est de se dire que comme deux cosinus sont égaux, s'ils ont même arc ou même angle, même valeur d'angle ou même valeur d'arc.
Bon, ici, ce sont des arcs pi demi moins x, c'est des arcs en radians. Qu'est-ce qu'on va dire que les arcs sont égaux? Bien sûr, à 2 k pi près, avec k appartenant à z. Donc, on peut se dire que pi demi plus 2 k pi égale x plus x, c'est-à-dire qu'on aura 2x. Donc, x égale pi sur k. Oui, oui, ici, bien sûr, c'est dans l'intervalle 0,2 pi. Hein. Je ne veux pas aller au-delà de ça. Hein. Je vais chercher les intersections dans l'intervalle 0,2 pi. Donc, c'est-à-dire, c'est le premier cercle, sa première circonférence, à partir de 0, pris à partir de 0. Donc, on aura pi sur 4 plus k pi. Alors, si je prends k égale 0, si je prends k égale 0, j'aurai x égale pi sur 4. Si je prends k égale 1, on aura pi sur 4 plus 4 pi sur 4, ça fait 5 pi sur 4. Bon. Et alors si je prends k égale 2, x égale 2 pi. Ouais, mais là on va dépasser. Là on dépasse, parce que je vais faire 2 pi, k égale 2, ça fait 2 pi. Donc on va dépasser, voilà, donc 2 valeurs suffisent. Et maintenant on va vérifier ceci. Vous voyez que c'est assez simple, hein. Je n'ai pas dû faire beaucoup de traitements pour arriver à voir que les solutions sont en pi sur 4 et 5 pi sur 4. Mais on va aller les chercher. On va dessiner la fonction. Bien sûr, je vais mettre un cadrage. Hein. Comme ça, vous voyez plus ou moins le cadrage. Quand est-ce qu'il se fera? Bien sûr, à partir de 0. J'ai dit que j'allais aller de 0 à 2 pi. Voilà, donc là, je dois faire un zoom. Vous voyez où est le 2 pi? Ça, c'est la première circonférence. Décomposable en 4 cadrans. Les cadrans, ils vont de 0 à pi demi pour le premier, pi demi à pi pour le second, pi demi à pi pour le second, de pi à 3 pi demi pour le troisième, et de 3 pi demi à 2 pi pour le quatrième cadran. La fonction sinus, là-dessus, la voici. Et la fonction cosinus, la voilà. Et donc, les intersections se feront en x égale pi sur 4. J'attends. Il est lent. Bon, voilà, il a pris du temps à le faire. Hein. Bon, et alors, x égale 5 pi sur 4. Voilà, et ça, ce sont les deux intersections entre la fonction sinus et la fonction cosinus. Donc en pi sur 4, bien sûr, entre 0 et 2 pi. Hein. La prochaine intersection sera en pi sur 4 plus 2 pi. Voilà. Et ça, c'est pour l'intersection entre sinus et cosinus. Maintenant, je vais faire le deuxième traitement. Et je vais regarder les intersections avec la fonction tangente. Quand est-ce que, petit instant, le temps que ça charge, je suis dépendant de l'informatique, je m'excuse. Hein, bon, la vitesse de l'informatique est, bon, elle est
très mauvaise ici, et qui fait que bon, je suis dépendant de ça. Et bon, je dois attendre que les ouvertures et fermetures de fenêtres, hein, ou le contrôle, ou quand le logiciel me donne le pouvoir de contrôle de traitement. Ben, ici, bon, parfois ça bloque et je suis bloqué. Bon, ça c'est comme partout, hein. Bon, quand est-ce que... Ça c'est pour la petite remarque, bien sûr, c'est une remarque que je fais. Bon, tangente x, quand est-ce que tangente x, sinus x égale tangente x? C'est une équation, encore une fois, assez simple. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ils sont tous les deux de degré 1 et de même valeur maximale. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste d'écrire que sinus x égale la tangente, c'est sinus x sur cosinus x. En d'autres termes, bien sûr avec cosinus x différent de 0, hein. Voilà, c'est-à-dire x différent de pi demi plus kpi. Donc là, on aura, bien sûr, x différent de pi demi plus kpi. Sinus x, quand est-ce que sinus x fois cosinus x est égal à sinus x? En d'autres termes, quand est-ce que sinus x, cosinus x moins sinus x égale 0? Si je mets en évidence sinus x, c'est cosinus x moins sinus x égale 0, j'ai un produit nul. Quand est-ce que le sinus est nul? Et quand est-ce que le cosinus est égal au sinus? Donc là, je peux faire une division. Je peux dire que c'est, si je divise tout par sinus x dans chaque membre, on aura tangente x égale 1. Alors, quand est-ce que le sinus... Quand est-ce que le sinus est nul? Ben, le sinus s'annule pour x égale cap. Sinus de 0, ça fait 0. 0 plus capi. En d'autres termes, 0 plus capi, mais ça fait capi. Voilà la première salle de solution. La seconde salle de solution est donnée par quand est-ce que la tangente vaut 1. C'est assez simple. C'est x égale pi sur 4 plus capi. Oui, ici, attention que je me suis trompé là. Je me suis trompé. Parce que si je mets sinus x en évidence, je n'ai pas... Oui, attention qu'ici, je me suis trompé. Si je mets sinus x en évidence, j'ai cosinus x moins 1. Bon, ça change tout. Bon, je vais effacer ma bêtise. Donc ça veut dire que, en d'autres termes, c'est tout simplement cosinus x égale 1. Parce que cosinus x moins 1 égale 0. Quand est-ce que le cosinus vaut 1? Mais c'est en... en 0 plus de capi. Alors 1, il n'y a qu'une seule valeur qui donne 1. Bon, voilà, plus à capi près, bien, à capi près. Par contre, le 0, il est donné par deux valeurs, hein. Voilà, deux valeurs.
une qui est à capi près plus loin. Voilà. Bon, enfin, j'ai fait comme si j'avais rien dit. Ici, on a 0 plus 2 capi. Ce qui veut dire 0 plus 2 capi, encore une fois, c'est 2 capi. Alors, si k égale 0, mais de celui-ci, je vais tirer 0 fois pi, ça fait x égale 0. Et pour l'autre, 2 fois 0, ça fera aussi 0. Donc, dans les deux cas de figure, ça fera 0 pour tous les deux. Alors, si k vaut 1, l'un, x égale pi, et l'autre, x vaut 2 pi. Si k vaut 2, mais k égale 2, je ne peux plus le mettre pour le second parce qu'on dépasse 2 pi. Par contre, je peux le mettre pour le premier. Si k vaut 2, on a 2 pi. Donc au bout du compte, les solutions, c'est 0 pi 2 pi. Donc on aura 3 solutions, 0 pi 2 pi. On va le voir tout de suite. Donc c'est sinus et cosinus, sinus et tangente. Hein, en 0 pi 2 pi. Là, le sinus, il est là. La tangente. Effectivement, on a bien une intersection en 0. 0, 0, 0. Voilà. Une intersection en pi. Et une intersection en 2 pi. Voilà. Maintenant, je vais chercher l'intersection avec sinus x et la conséquente de x. Intersection de sinus x avec la conséquente de x. Sinus x égale conséquente de x. Je rappelle que la conséquente, c'est l'inverse du sinus. C'est la fonction inverse de la fonction sinus. Donc on aura sinus x égale 1 sur sinus x. Et donc ça veut dire que quand est-ce que le sinus carré de x égale 1. Donc ça c'est racine carrée de x, de sinus x carré, ça fait plus ou moins sinus x. Et racine carrée de 1, ça fait 1. Donc ce qui veut dire que sinus x doit, quand est-ce que le sinus x vaut plus ou moins 1. Alors bien sûr, ici le sinus x doit être différent de 0. Hein. C'est-à-dire x différent de 0 plus capi. X doit être différent de 0 plus capi. Alors, quand est-ce qu'on a 1, le sinus x, quand est-ce qu'il vaut 1, et quand est-ce qu'il vaut moins 1. Sinus x égale 1 pour pi demi plus de capi.
Et sinus x égale moins 1 en moins pi demi plus de capi. On va regarder. Si k égale 0, pour celui-là, ça va donner pi demi. Alors, si k égale 0 pour celui-ci, ça fait moins pi demi. Ben, bon, moi, je travaille ici de 0 à pi demi, donc ça ne va pas. Donc, je vais rejeter moins pi demi parce qu'on est hors de l'intervalle d'étude. Si k égale 1, bon, pour celui-ci, ça fera pi demi plus 2 pi, donc on va dépasser. On va dépasser, donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, pour celui-là, alors 2 pi moins pi demi, ce qui fait 4 pi demi moins pi demi, ça qui fait 3 pi demi. Alors si k égale 2, ben, là on le dépasse d'office, hein, parce que ça sera 4 pi plus pi demi. Et là, ça fera 4 pi moins pi demi, ben, on a dépassé aussi. Donc les solutions, c'est pi demi et 3 pi demi. Je vais retirer la fonction tangente. Aller chercher la fonction A sur sinus x. Voilà, qui est 1 sur f, je crois. Voilà, c'est cette fonction-là. Et donc l'intersection, je vous ai dit que c'était, elle se faisait en pi demi et 3 pi demi. X égale pi demi et x égale 3 pi sur 2. Voilà, les intersections sont bien là. Maintenant, on va faire l'intersection avec la séquente. Quand est-ce que le sinus de x est égal à la séquente de x? Là, il n'y aura pas d'intersection. Pourquoi? Parce que si vous connaissez les fonctions trigonométriques, vous voyez bien que la séquente, la séquente, elle sera décalée de pi demi par rapport à la séquente. Donc si vous la décalez de pi demi, il n'y a plus d'intersection avec la fonction sinus. Donc là, on doit trouver pas de solution du tout. Ouais, c'est aussi simple que ça. Alors comment va-t-on faire ça? Sinus x est égal, je rappelle que la séquente c'est 1 sur cosinus. 1 sur cosinus x, c'est-à-dire quand est-ce que sinus x fois, bien sûr avec cosinus x différent de 0. Alors comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre d'équation? Ben, on a 1 demi sinus 2x égale 1, et ça c'est impossible. Puisque un sinus est toujours compris entre moins 1 et 1.
Si, voilà. Et si vous faites fois 1 demi, ben, ça va être divisé par 2. Ou en d'autres termes, je peux dire, bon, sinus 2x, quand est-ce que sinus 2x égale 2? Et ça, c'est impossible. Donc, là, c'est impossible, il n'y a pas d'intersection. Allons voir. Je vais dessiner la fonction 1 sur coséquente, 1 sur, je m'excuse, 1 sur cosinus, qui est la séquente. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'intersection. À aucun moment, il y a une intersection. Et ça, c'est au-delà de 0,2 pi. Hein. Il n'y a jamais d'intersection entre la séquente et le sinus. Bon, eh bien, il reste le dernier, la cotangente. Sinus et cotangente. Quand est-ce que le sinus x égale à la cotangente de x, bien sûr avec x différent de pi demi, x égale différent de 0 plus k pi. Parce que la cotangente c'est cosinus sur sinus. Donc le sinus doit être différent de 0. Et le sinus s'annule en 0 plus k pi. Donc x doit être différent de 0 plus k pi. Alors on va résoudre cette équation-là. Et c'est la dernière à résoudre. Sinus x est égal à... Alors la cotangente c'est cosinus sur sinus. Cosinus x sur sinus x. Et pour résoudre ça, ben, vous aurez compris que il faut faire passer sinus carré x égale cosinus x. Et que sin carré, c'est 1 moins cos carré x moins cos x égale 0. On a une équation du second degré. Je posais y égale cosinus x. On va voir moins y carré moins y plus 1 égale 0. Alors, on va chercher le delta. Le delta, c'est b carré 1 moins 4 fois a fois c. 1 plus 4, ça fait 5. Donc, les solutions seront 1 moins b, qui est 1, plus ou moins racine de 5, le tout sur 2a. Alors, là-dessus, il y en a deux. 1 moins racine de 5 sur 2, sur moins 2. Alors, je rappelle que le cosinus, il y a une condition de compatibilité. Hein. Il doit être compris entre moins 1 et 1. Donc, le tout, c'est d'être dans la zone là. Mais je ne sais pas combien fait 1 plus racine de 5 sur 2. Je vais le calculer tout de suite. 1 plus SQRT de 5 sur 2. Voilà, lui, il a rejeté. Il a rejeté celui-ci. Le plus, c'est le plus. Alors, on va regarder le moins. Voilà, celui-ci, il est pris. Donc c'est le plus qui a rejeté. Je vais l'écrire.
1 plus racine de 5 sur 2 à rejeter. Et 1 moins racine de 5 sur 2, il est acceptable. Voilà, et donc ça, on a posé y égale cosinus x. Donc, cosinus x peut valoir ceci. Donc, les solutions seront x est égal à arcosinus, arcos avec 2c, hein. Bon, c'est arcos, bon, je l'écris souvent avec un c, c'est pour faciliter les choses, hein. Bon, voilà, arcos de 1 moins racine de 5 sur 2. Bien sûr, à 2 capi près. Et bien sûr, comme on a le cosinus, on a l'angle opposé aussi, hein. Ça, c'est pour les angles égaux. Pour l'angle opposé. Mais ici, il est négatif, hein. Bon, c'est pour vous expliquer qu'ici, si je prends celui-là, je dois prendre l'autre positif. Mais s'il est négatif, je dois prendre l'autre négatif, hein. En tout cas, c'est deux opposés qu'il faut prendre. Mais ici, on voit bien que, je vous ai dit que cette valeur-là est négative. Donc, c'est plutôt, quand vous avez une valeur négative, vous pouvez prendre l'opposé, hein. Donc, il est de l'autre côté. Si vous avez un moins, il faut prendre l'autre moins. C'est ça que je veux dire. Bon, donc ce qui veut dire ici, on aura... faudra prendre la valeur opposée aussi. Donc, x égale moins arc cosinus de 1 moins racine de 5 sur 2 plus 2 capi. Alors, ici, on a des valeurs, on aura des valeurs. Je vais le faire directement sur GeoGebra. Alors, je vais retirer bien sûr la fonction inverse cosinus, tracer la fonction inverse tangente qui est la cotangente. Je vais rechercher arc cosinus de la valeur b là-bas qui est 1 moins racine de 5 sur 2 qui est moins 0,62. Arc cos de b de 24. C'est 2,24. Bon, peut-être que j'ai fait une erreur aussi, hein. On va voir, de 24, j'ai pas d'intersection. Donc, il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Moins racine de 5 sur moins 2, oui, c'est sur moins 2. Ouais, donc ici, il faut que je rechange. Là-bas, il va changer juste au niveau du signe. De toute façon, il est plus grand. Il est en dehors de l'intervalle moins 1, 1. Même que je me suis trompé d'un signe. Par contre, l'autre là-bas, il devient positif. L'arc tangente, elle vaut 0,9 là. Enfin, l'arc cosinus vaut 0,9. Et là, c'est bien vrai. Bon, je vais mettre 0,9. Parce que là, on voit bien qu'il y a une intersection là-bas. Donc, je vais écrire que c'est pour k égale 0, on aura x égale 0,9. Pour k égale 1, on aura 2pi plus 0,9, on sera en dehors. Voilà, on sera en dehors. Maintenant, je vais chercher la cos. Donc, on a bien une intersection en 0,9. Hein. Je vais taper x égale c. Voilà, l'intersection, elle est là.
Voilà. Alors, l'autre, c'est arc cosinus de moins b. Voilà, là, il est en 2,24. Euh, de 24 et j'ai pas d'intersection en 2,24. Si je veux recorriger, bien sûr. Bon, il y a quelque part, à mon avis, ce sont les solutions qui sont mauvaises. Moins b, donc moins cosinus. 1 moins cos carré, c'est moins cosinus x. Moins y carré, moins y plus 1. Delta, c'est bien b carré 1 moins 4 fois a vaut moins 1 fois c, ça fait 1. 1 plus 4, ça fait 5. Donc ça, c'est bon. Racine carrée de 5, ça va. On a plus ou moins racine carrée de 5. Moins b, ça fait 1. Sur 2a, oui. Sur 2a. Non, 2a, c'est bon. Parce que c'est moins 2. Bon, 1 moins racine de 5 sur moins 2. 1 moins racine de 5 sur moins 2, c'est bien 0,9. Et 0,9 me donne la bonne solution. Alors pourquoi quand je prends l'opposé, de b, il donne 2,24. Ça, c'est une petite énigme à résoudre. Pour terminer la vidéo, bien sûr. Avant de terminer la vidéo. Oui, l'opposé.
Le problème, il est ici. On va résoudre ce problème-là. C'est ce problème-là qui est mauvais. Sinon, tout restant est bon. Bon, le cosinus, il donne... je vais calculer cette valeur-là. Le B, comme vous avez vu le B, 0,62. Voilà, 0,62. Donc, ce qui veut dire que... cosinus x égale 0,62. Cosinus x égale 0,62. Voilà. Alors, on a ceci. Là, si on a 0,62 radians, non, ça c'est le cosinus qui vaut 0,62. C'est le cosinus qui vaut 0,62. Donc l'arc, c'est arc cosinus de 0,62, qui vaut 0,9. Donc là, l'arc qui vaut 0,9, ce qui veut dire que l'autre côté vaudra moins 0,9. Donc je dois faire 2pi moins 0,9. Voilà. Je vais faire x est égal à 2pi moins le c. Et voilà. C'était juste ça. Voilà. Et comme ça, vous avez toutes les intersections. Toutes les intersections. Voilà, je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux. Pour le dernier, là, bon, ben voilà, je suis retombé sur mes pattes. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais voilà. Il faut aller juste rechercher 2pi moins ce fameux arcos. Arcos de... voilà, qui est là. Voilà, que je vais appeler C. C'est pour... voilà. Alors, je peux l'écrire, mais il faut que je fasse de la place. Arcos de 1 moins racine de 5 de tout sur moins 2. Voilà. Et donc là, je vais refaire k égale 0. Voilà, pour celui-ci. Pour le deuxième, parce que le premier a été fait. Et donc là, à ce moment-là, on aura 2pi x vaudra 2pi moins 0,9. Et là, on a l'angle opposé, hein, c'est l'angle opposé. Mais donnant en positif. Donnant en positif. Parce que l'autre valeur, elle est bonne, mais on est en négatif, on est en dehors de l'intervalle. C'est ça le problème. C'était ça le problème. Moins 0,9, il est bon. Mais il est de l'autre côté du 0. Là-bas, c'est bien juste. C'est juste ça. C'est que moins 0,9 est aussi solution, mais il est en dehors,
il est en dehors de l'intervalle. Donc c'était aussi bon, mais le problème il était en dehors de l'intervalle. C'est pour ça que je j'arrivais pas à trouver bon l'autre, je ne voyais pas en tapant -0,9 comme j'avais un cadrage que sur une partie de l'écran, ben, je n'ai pas vu que -0,9 c'était bon l'intersection de celui de gauche parce que j'avais complètement oublié que -0,9 on est en dehors de l'intervalle. Hein. Voilà, -0,9 on est en dehors de l'intervalle, c'est juste ça. Je ne voyais pas la présence de, voilà, de ce -0,9 alors que bon, c'est vrai que -0,9 n'est pas dans l'intervalle 0,2 pi. Voilà, c'était juste ça le problème. Donc, comme j'avais j'ai recadré sur un intervalle donné ici, ben, je ne voyais pas. C'est vrai que -0,9 il est en dehors de l'intervalle, donc il faut prendre le suivant, 2pi moins 0,9. Je vous remercie.